On veut tous la même chose pour nos enfants, n'est-ce pas? Un sourire éclatant, plein de confiance. Mais voilà, la question de l'alignement des dents, ça peut vite devenir un casse-tête. Comment s'assurer qu'on fait les choses bien et surtout au beau moment? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, c'est la grande question, celle que tout parent finit par se poser. Est-ce qu'on doit attendre que toutes les dents définitives soient sorties ou est-ce qu'il y a une sorte de moment clé, une fenêtre à ne surtout pas louper? Eh bien, la réponse pourrait bien vous surprendre. Alors quel est ce premier rendez-vous, ce jalon super important? Les spécialistes sont unanimes sur un âge bien précis, 7 ans. Voilà, c'est le chiffre à retenir. C'est vraiment le point de départ, le coup d'envoi pour la surveillance ortho. Mais alors pourquoi si jeune? On pourrait se dire que ça fait un peu tôt, non? En fait, la logique derrière tout ça est assez simple. À 7 ans, eh bien, les premières dents d'adulte, les molaires et les incisives sont déjà là. Ça, pour un orthodontiste, c'est une mine d'or d'informations. Ça lui donne une super vue d'ensemble sur ce qui se prépare pour le futur. C'est le moment parfait pour intercepter les soucis avant qu'ils ne deviennent de gros problèmes. Et puis, il y a un autre avantage, et pas des moindres. À cet âge-là, les enfants sont en général super motivés et coopératifs. Ça change tout. Ah ça, c'est un grand classique. Une petite chute dans la cour de récré, une carie, et hop, une dent de lait qui s'en va trop tôt. On pourrait penser que ce n'est pas bien grave, mais en réalité, ça peut vraiment tout chambouler pour les dents à venir. Heureusement, pas de panique, il y a une solution pour ça. Et cette solution, c'est le mainteneur d'espace. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, c'est un petit appareil, tout simple, mais franchement malin. Son seul et unique job, c'est de garder la place bien au chaud pour que la dent définitive puisse arriver tranquillement sans que les voisines ne viennent lui piquer la place. Bon, on a vu le premier rendez-vous à 7 ans. Maintenant, imaginons que ce contrôle montre qu'il y a effectivement besoin d'un traitement. Là, on entre dans une deuxième phase, une sorte de fenêtre de tir qu'il est crucial de ne pas rater. Et cette fenêtre se referme autour de 10 ans. C'est vraiment l'âge limite pour démarrer le gros du traitement. Mais pourquoi cette date précise? Eh bien, tout est une histoire de croissance. Oui, c'est là que tout se joue. Avant 10 ans, la mâchoire d'un enfant est encore en pleine croissance. Elle est malléable. C'est un avantage énorme. L'orthodontiste ne se contente pas de bouger des dents. Non, il va carrément guider la croissance de la mâchoire pour créer l'espace dont toutes les dents ont besoin. C'est une approche super proactive. Et le bénéfice est double. Non seulement le traitement est plus simple, mais surtout ça peut éviter d'avoir à enlever des dents saines plus tard. Et ça, c'est quand même un point essentiel. Pour visualiser la différence, c'est assez simple. Agir avant 10 ans, c'est un peu comme naviguer sur une rivière en suivant le courant. On utilise la force naturelle de la croissance pour aller là où on veut. C'est fluide, c'est efficace. Par contre, si on attend trop, eh bien c'est comme essayer de remonter ce même courant. La croissance de la mâchoire est terminée et tout devient beaucoup plus compliqué. Ok, super. Alors, si on devait résumer tout ça en un plan d'action simple et clair, ça donnerait quoi? En fait, c'est tout simple. Il y a juste 2 étapes, 2 âges clés à avoir en tête. D'abord, on planifie un premier check-up vers 7 ans, juste pour voir où on en est. Ensuite, si un traitement est nécessaire, on le commence avant 10 ans pour profiter à fond de cette fameuse croissance de la mâchoire. C'est une feuille de route super claire qui permet vraiment de prendre les bonnes décisions, sans stress et au bon moment. Parce qu'au final, on ne parle pas juste de dents bien alignées, on parle de bien plus que ça. On parle de la confiance en soi. En posant ces gestes simples au bon moment, on n'offre pas seulement un beau sourire, on aide à construire une assurance, une confiance qui va accompagner l'enfant pour toute sa vie. Et ça n'a pas de prix.